Ciel et enfer, 1000 sur 1. En 1987, Révérend Park mourut d'une pression artérielle élevée. Mais par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée pour 20 ans de plus. Cependant, pour les premiers 4 ans, il n'était pas capable de parler dû à sa condition. Il avait à peu près 50 ans quand il fut revenu à la vie. Pendant sa mort, le Seigneur l'a montré le ciel et l'enfer. Je veux que tu saches que si tu es arrogant et orgueilleux, tu apporteras des malédictions sur toi. J'avais une église colossale de 5000 membres, mais j'étais terrassé par Dieu dû à mon arrogance. Maintenant, je crains Dieu. Je savais posséder une propriété valant à peu près 150 millions de dollars US. Je possédais 5 voitures luxueuses, mais après l'expérience de ma mort, je les ai tout données. S'il vous plaît, souvenez-vous, le salut ne peut pas être accompli par vos possessions, mais par la foi. Et maintenant, j'appelle aux diacres anciens et aux autres autorités dans leurs églises de servir le pasteur de tout leur cœur. Le 19 décembre 1987, après avoir fini mon dîner et pendant que je me reposais, je commençais à sentir des douleurs atroces. C'était si insupportable que je sentis comme si j'allais mourir. Puis je perdis conscience. Je me suis réveillé 4 mois plus tard à l'état légume et mon docteur me dit que j'allais éventuellement mourir. Toutes les parties de mon corps étaient mutilées très mal à cause de la paralysie. Et ma famille n'a jamais permis aucune visite des membres de l'église dû à mon horrible apparence. Ensuite, je mourus enfin. Quand je mourus, je vis 2 personnes entrer dans la chambre. Mais ces 2 personnes furent entrées dans la chambre à travers les murs. J'ai crié, « Qui êtes-vous? Ma maison va s'écrouler si vous faites ça. » Et l'un dit, « Nous sommes des anges descendus du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. » Une brillante lumière rayonnait des anges. L'ange à ma droite s'introduit. Je dirige les commissions pour Jésus dans son royaume. Jésus m'a appelé et m'a commandé de descendre sur la terre. Il m'a commandé de t'amener au ciel. Tu es mort. Mais puisque ta famille crie avec tant de tristesse, il désire t'accorder un peu plus de temps à vivre. Mais pour maintenant, il désire te montrer le ciel et l'enfer. Il te montrera et tu témoigneras au peuple de la terre. Que le nombre de personnes qui arrivent en enfer soit réduit et que le nombre de personnes qui vont au ciel soit augmenté par ton témoignage. Ce sera ta mission. Dieu nous a chargés de te dire de ne pas retarder. Si tu retardes, tu ne pourras pas visiter le ciel et l'enfer. Ensuite, l'ange à ma gauche dit, « Dès l'instant que tu es né et jusqu'au moment où tu étais mort, j'ai été avec toi. » En ce temps-là, je ne compris pas ce que l'ange disait. Maintenant, je le sais. Donc, je dis, je ne peux pas aller, je n'irai pas. Je suis un pasteur, je ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cette condition physique. Je veux le voir étant une personne en santé. Je recevrai probablement plus de reproches que des compliments venant du Seigneur. Je suis orgueilleux et arrogant, et maintenant je suis maudit et malade. Comment puis-je entrer au ciel? J'ai tellement peur. S'il vous plaît, retournez au ciel et demandez au Seigneur de me guérir. Ensuite, retournez et amenez-moi au ciel dans mon rêve. S'il vous plaît, demandez miséricorde en ma faveur. Mais les anges n'écoutaient pas mes arguments. Ils me déshabillèrent et me dirent qu'ils étaient trop dégueulasses pour être portés au ciel. Ils mirent ensuite sur moi une robe blanche. Ils agrippèrent mes mains et nous volâmes directement dans le ciel. Nous volâmes à travers des nuages et comme je regardais en bas, j'ai vu la terre devenir plus petite. Ils m'ont laissé aller près d'une rue dorée sans fin. J'ai vu une lumière éclatante, trop brillante,
pour être regardé directement. J'ai dit, d'où vient cette lumière? Ça vient du paradis. L'ange répondit. Je pensais, waouh, c'est gigantesque. Je vis des groupes de gens vêtus de robes blanches volant devant. Qui sont-ils? Je demandai. L'ange répondit. Ils sont ceux qui ont servi Dieu fidèlement et ont cru en Jésus en obéissant et en suivant la conduite du Saint-Esprit de tout leur cœur. Leurs corps sont morts sur la terre. Ils sont maintenant les âmes allant vers le paradis. L'ange continua ensuite. Il y a 12 portes au paradis. Quand des âmes sauvées viennent au ciel, ils doivent entrer par l'une de ces portes. Nous nous tenions debout dans la porte sud, mais c'était fermé. Comme nous attendions, je demandai à l'ange, « Ange, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» L'ange me répondit, « C'est parce que tu n'es pas en train de chanter le chant de louange céleste. » Je demandais, « Ange, j'étais vraiment orgueilleux et arrogant. Et comme résultat, j'étais maudit par la maladie. Je ne suis pas doué à chanter les chants de louange terrestres. Comment pourrais-je chanter un chant de louange céleste quand je ne l'ai jamais entendu? » L'ange répondit, « Tu as raison, mais tu dois quand même te préparer à louer. Tu es orgueilleux, mais prépare-toi à chanter. » Les anges commencèrent à chanter. À mesure qu'ils chantaient, je commençais à chanter avec eux. Ça devint naturel pour moi et nous entrâmes. L'aspect du paradis est indescriptible. Je ne peux pas décrire le paradis avec mes mots terrestres. J'ai dit, Seigneur, merci infiniment. Quand bien même j'étais orgueilleux et arrogant et maudit par une maladie, tu m'as toutefois amené au ciel pour le visiter. Puis j'entendis la voix de Dieu, mon bien-aimé pasteur Park Yonggi. Je te souhaite la bienvenue. Tu as fait un long parcours ici. Sa voix débordait d'amour et de tendresse. Je répondis, larmoyant, Seigneur. Immédiatement les anges me dirent, tu as été un pasteur pendant 20 ans. Tu ne connais pas tes écritures? Il n'y a pas de larmes au paradis. S'il te plaît, arrête ça. Je n'étais pas même capable de pleurer. Le Seigneur m'a ensuite posé 5 questions. Combien de temps as-tu pris pour lire la Bible? Combien d'offrandes as-tu donné? Combien de fois as-tu évangélisé des gens? As-tu payé la dîme correctement? Combien de temps as-tu passé dans la prière? Je ne pouvais pas répondre à la 5e question. Le Seigneur m'a reproché pour la 5e question. Après avoir été le pasteur d'une méga église, tu es devenu paresseux dans la prière. Être occupé n'est pas une excuse pour moi. J'ai dû après me repentir de ça. Les anges vont te montrer beaucoup d'endroits du paradis et l'enfer. Prends ton temps pour admirer autant que cela te plaise. Tu partiras après avoir été témoin de beaucoup d'endroits différents du paradis et de l'enfer. Mais le Seigneur ne me permet pas de voir son apparence. Les anges m'ont premièrement amené dans 3 différents endroits au paradis. Dans le premier endroit, j'ai vu des enfants vivant ensemble. Le second endroit était où les adultes vivaient. Le troisième endroit était où les âmes qui étaient sauvées au travers du feu. Même s'ils étaient sauvés, c'était avec honte. Beaucoup de personnes m'avaient demandé quel âge avaient les petits-enfants. Ils avaient l'apparence d'enfants de la maternelle. Ils n'avaient pas de gendre comme on le sait sur terre. Chaque enfant était accompagné d'un bébé ange. Au paradis, la majorité d'âmes auront leur maison individuelle. Cependant, il y avait quelques qui n'avaient pas de maison. J'expliquerai ça plus tard. Plus encore, les enfants n'avaient pas des maisons particulières non plus. Je demandais, les enfants sont aussi des âmes, pourquoi n'ont-ils pas leur propre maison? L'ange répondit,
De la même manière que les gens sur la terre ont besoin de matériel pour construire leur maison, nous au paradis, nous avons aussi besoin de matériel pour construire. Quand une personne rend un service à l'Église et à d'autres fidèlement au Seigneur, ces actes deviendront des matériaux pour la maison d'une personne dans le ciel. Quand les matériaux sont fournis, les anges assignés à construire la maison d'un saint iront travailler sur sa construction. Les enfants qui sont en dessous de l'âge de responsabilité n'ont accumulé aucun matériau pour construire une maison. En d'autres termes, ils n'ont pas eu le temps ou la chance de gagner leur récompense ou leurs matériaux. C'est pourquoi ils n'ont pas de maison. J'ai continué avec mes questions. Que ferais-je pour fournir plus de matériaux pour ma maison? Les anges ont répondu. Il y a 7 choses qu'une personne doit faire pour construire ses matériaux. La première est leur accumulation d'adoration et de louange à Dieu. La seconde est leur temps passé à lire la Bible. Troisièmement, leur temps passé en prière. Quatrièmement, le temps passé à évangéliser les gens. Cinquièmement, leur offrande au Seigneur. Sixièmement, leur dîme obéissante à Dieu. Et pour terminer, leur temps passé au service de l'Église en n'importe quelle façon. Ce sont les actions ou les œuvres d'obéissance dans lesquelles on accumule des matériaux pour sa maison céleste. Si l'un fait défaut dans ces domaines, elles n'auront aucune des matériaux pour construire leur maison. Il y avait de nombreuses personnes dans le ciel sans foyer. Beaucoup de ceux qui n'ont pas de maison étaient en fait des pasteurs, des diacres, des diaconesses, des anciens, ainsi de suite. J'ai demandé par curiosité, où vivent les enfants alors? L'ange répliqua, ils vivent ici. Comme je regardais tout autour, ils étaient rassemblés dans le jardin de fleurs. Le jardin de fleurs était si beau et le parfum était hors de ce monde. La scène a été au-delà de ce que je pouvais décrire avec mes mots. Le deuxième endroit était pour les adultes fidèles. Il y a une différence entre le salut et les récompenses. Cet endroit avait tant de foyers. Les maisons ont été construites avec des pierres précieuses et de belles pierres rares. Certaines maisons ont été aussi élevées que le plus haut gratte-ciel sur la terre. Ceux qui avaient fidèlement servi le Seigneur en vivant sur terre ont eu leur maison construite avec des pierres précieuses et de belles pierres rares. Dans cet endroit particulier, tous les gens apparaissaient avoir l'âge de 20 à 30 ans. Il n'y avait pas d'hommes ou femmes en ce qui concerne le sexe. Il n'y a pas de gens malades, vieux ou boiteux. J'ai connu un ancien nommé Oh Im Myang. Il était mort à l'âge de 65 ans. Il était un homme très court, ayant la même hauteur des enfants de la 2e année à l'école élémentaire. Il avait souffert d'une maladie rare appelée rachitisme. Cependant, quand il s'agissait de la Bible, il était un PhD. Il avait écrit de nombreux commentaires. Je l'ai rencontré dans le ciel et là il était grand et beau. Il n'était plus malade mais sain. Le ciel est un endroit vraiment merveilleux. Je suis tellement plein d'attentes. S'il vous plaît, croyez ce que je dis, peuple bien-aimé. Le troisième endroit était pour ceux qui ont été honteusement sauvés. Ce village particulier était énorme en taille, plusieurs fois plus grand que le second endroit, où les maisons étaient faites de pierres précieuses et de pierres rares. Je suis arrivé à cet endroit à grande vitesse sur un champ doré. Ils étaient très loin des autres endroits magnifiques que j'ai vus dans le ciel. J'ai demandé aux anges, je vois un lieu désertique et des champs. Pourquoi ne vois-je pas de maison? L'ange lui répondit, ce que tu vois sont des maisons. J'ai vu d'énormes maisons larges, plates, ce qui m'a rappelé d'un grand poulailler ou un certain type d'entrepôt. Ces maisons n'étaient pas glorieuses, mais en mauvais état.
Ce village et ces maisons étaient pour les âmes qui ont été honteusement sauvées. Il y avait de nombreuses maisons de grande taille, miteuses d'apparence. Ce village est plusieurs fois plus grand que le lieu où les âmes récompensées résident. L'ange dit, « Voyez-vous les deux grandes maisons, une à ta droite et une à ta gauche ?» J'ai répondu, « Oui, je les vois. » L'ange me dit qu'il voulait me montrer ces deux maisons en particulier. Il dit, « La maison à droite est pour ceux qui étaient des pasteurs sur la terre. La maison à gauche est pour ceux qui étaient des anciens sur la terre. » Étant arrivé à l'avant des deux maisons, j'ai remarqué qu'elles étaient faramineuses. Ma mâchoire a chuté. Lorsque nous ouvrâmes la porte et entrâmes, ma première impression a été poulailler. Au lieu des poulets vivant dans leur cage, j'ai vu des âmes. Les anges m'ont conseillé d'observer très attentivement parce que j'aurais reconnu certains pasteurs célèbres de l'histoire. C'est vrai. J'ai reconnu beaucoup de pasteurs de l'histoire. J'ai spécifiquement choisi un pasteur et demanda à l'ange. Je reconnais ce pasteur coréen. Je sais comment il était très célèbre et le travail qu'il avait fait pour le Seigneur. Pourquoi est-il ici? Je ne comprends pas. Les anges répondirent, il n'a jamais fourni aucun des matériaux de construction pour sa maison. C'est pourquoi il vit dans un foyer de la communauté. J'ai demandé par curiosité, comment est-ce arrivé? Pourquoi n'avait-il pas de matériaux? L'ange répondit, alors qu'il était pasteur exerçant des fonctions en tant que pasteur, il avait aimé d'être complimenté par le peuple. Il avait aimé à être honoré. Il aimait être servi. Il n'y avait pas de sacrifice et de servitude de sa part. Ce pasteur en particulier a été grandement honoré, notamment en Corée, et une icône dans l'histoire chrétienne coréenne. Mais il n'avait pas de récompense. Vous, pasteurs dans le monde, s'il vous plaît, écoutez. Vous devez amener les gens à plus que juste des services le dimanche matin. Vous devez leur rendre visite dans leur maison. Vous devez prendre soin des pauvres, les extropiés et les vieux. Les pasteurs qui ont servi sans sacrifier leur vie et qui aimaient à être honorés n'ont pas de récompense dans les cieux. Après que j'ai été témoin de cette scène dans le ciel et après que je sois revenu sur terre, j'ai immédiatement donné tous mes biens, y compris mes 5 véhicules de luxe. Notre vie n'est qu'un moment. Dans la Bible, la vie moyenne est d'environ 60 à 80 ans. J'avais décidé de tout donner, même mes vêtements. Les gens que j'ai vus avaient reçu le salut dans la honte. Ils étaient pasteurs, anciens, diacres et laïcs croyants. Il y avait des multitudes d'anciens et de diacres dans cette maison plate miteuse. Mais bien sûr, il est beaucoup mieux que l'enfer. Cependant, pourquoi quelqu'un voudrait-il entrer au ciel dans une telle façon? Je ne vais pas finir dans cet endroit honteux. Leurs habits étaient même défraîchis. Quelles sont les exigences pour les chrétiens de recevoir ces belles maisons dans le ciel? Premièrement, nous avons à évangéliser à autant de personnes que possible. Comment devons-nous évangéliser? L'ange me répondit, supposons qu'il y a un non-croyant qui ne connaît pas le Seigneur. Le moment où vous décidez d'évangéliser cette personne en particulier, les matériaux de construction pour vos maisons seront fournis. En priant sans cesse pour leur salut, plus de matériaux de construction sont fournis. Vous devez continuer à veiller sur eux, leur rendre visite et continuer votre évangélisation. Cela vous ajoute plus
de matériel à votre domicile. Si une personne dit qu'il ou elle ne peut pas se rendre à l'église parce qu'ils n'ont pas de beaux vêtements, alors vous devez leur fournir certains. Si la personne dit qu'il ou elle n'a pas une Bible, vous devez en fournir une. Si une personne dit qu'il ou elle n'a pas de lunettes pour lire, vous devez lui en donner une. Vous devez fournir tout ce dont vous êtes en mesure de donner afin que cette personne soit dirigée vers le Seigneur. Ceux qui vivent dans les meilleures maisons sont ceux qui avaient évangélisé plusieurs fois. L'ange m'a alors escorté jusqu'à l'endroit où les saints ont vécu dans les maisons agréables. C'est là que les saints qui avaient évangélisé le mieux vivent. C'était comme le centre-ville du ciel. Dans l'histoire chrétienne, il y a 4 personnes qui ont des maisons plus grandes et plus belles. L'ange me montra la maison de l'évangéliste américain D.L. Moody, le pasteur britannique John Wesley, un évangéliste italien et un évangéliste coréen, pasteur Choi Gong-nam. Ces 4 personnes ont les plus grands foyers dans le ciel. Ces 4 avaient passé toute leur vie à évangéliser les personnes, même jusqu'au moment de leur mort. Dans les croyants coréens, il y avait un croyant laïque qui avait une grande maison. Ce croyant laïque avait construit de nombreux bâtiments d'église avec tous ses biens. Il avait donné 3000 sacs de riz aux pauvres. Il a secrètement aidé des milliers de pasteurs et de leaders avec leurs finances. Il a aidé des élèves à étudier la théologie ou à l'école biblique avec leurs frais de scolarité. Il avait aussi pris un pasteur de 65 ans dans sa maison et a bien pris soin de lui. Sa propre église l'avait chassé. J'ai entendu le cri d'un ange. Les matériaux sont en route. J'ai interrogé l'ange à ma droite à propos des matériaux et il m'a dit: ces matériaux sont pour une diaconesse d'une petite église qui est originaire du pays. En fait, elle reçoit des matériaux chaque jour, même si elle est pauvre. Elle vient tôt au service du matin chaque jour. Elle prie pour 87 membres de l'église tous les jours. Quand elle finit de prier, elle nettoie l'église. J'ai entendu un autre cri d'un ange. Livraison spéciale. La fille de la diaconesse a donné le peu d'argent qu'elle avait à sa mère. Toutefois, la diaconesse ne l'a pas dépensé pour elle-même. Elle a acheté 5 œufs et 2 paires de chaussettes pour le pasteur de l'église. Même si cela peut sembler être une petite offrande, elle avait donné tout ce qu'elle avait pour la journée. Cela est devenu des matériaux spéciaux pour sa maison dans le ciel. Deuxièmement, ceux qui ont aussi une grande maison sont ceux qui ont construit des églises et d'autres bâtiments à des fins pour le royaume, avec leurs biens et leurs ressources. Dans le ciel, j'ai aussi rencontré un ancien nommé Choi. Parmi tous les anciens et les diacres coréens qui sont au ciel, il avait la maison la plus belle. Sa maison était beaucoup plus élevée que le plus grand bâtiment en Corée. Choi avait construit de nombreuses églises en Corée avec sa richesse. J'ai demandé à l'ange: et ma maison est-elle en train d'être construite? L'ange dit: oui, il est. J'ai supplié pour voir ma maison, mais il m'a dit qu'il n'était pas autorisé. J'ai continué à supplier et après quelques mendicités persistantes, les anges dirent que le Seigneur va le permettre. Nous sommes entrés dans le char et avons voyagé très loin à un autre endroit. J'étais plein d'espoir. J'ai demandé: où est ma maison? L'ange répondit: il est là-bas. Mais il semblait que l'endroit était seulement une fondation, seulement prêt pour le développement. J'ai crié: comment pourrais-tu me faire cela? Comment cela pourrait-il se passer? Comment se fait-il que ma maison soit dans une zone de développement? Survivant à la guerre de Corée, j'ai vendu ma seule maison pour construire une église. Cette église est éventuellement passée à 5000 membres. J'ai écrit de nombreux livres inspirés par le Saint-Esprit. Un livre est devenu un best-seller.
Avec les recettes de ce livre, j'ai construit des écoles chrétiennes. L'école a donné naissance à 240 pasteurs. Durant mon mandat en tant que doyen, j'avais donné plus de 400 bourses à plus de 400 enfants pauvres. J'ai construit des maisons pour les veuves. Tout cela a coûté d'énormes montants d'argent. Alors comment se fait-il? Pourquoi ma maison est-elle dans un endroit de développement? Je suis tellement bouleversé. L'ange lui répondit sévèrement: vous ne méritez pas de vivre dans une telle belle maison agréable dans le ciel, car vous avez été honoré par les gens d'innombrables fois. Chaque fois que vous avez construit ou fait quelque chose de bien, vous avez été loué par les gens. Vous avez même été honoré par les nouvelles laïques. Par conséquent, tous vos travaux sont en vain. J'ai regardé mon domicile dans la zone de développement. Il était situé au milieu de 3 autres maisons. Il n'avait que 3 étages. La maison avait de nombreuses petites pièces sur les 2 premiers étages. J'ai demandé à l'ange: pourquoi ai-je de si petites pièces? L'ange me répondit: ces salles sont à vos fils et vos filles. Je n'ai que 4 enfants, répliquai-je. L'ange répondit: non, ils ne sont pas pour vos enfants terrestres, mais pour ceux que tu avais évangélisés et qui sont sauvés. Je l'ai aimé. J'ai demandé: où est ma chambre principale? L'ange dit qu'il était sur le toit. Cela m'a dérangé. Ma chambre n'était pas encore terminée. Dans un ton irrité, j'ai dit: c'est si petit, pourquoi c'est si difficile à être terminé? L'ange répondit: vous n'êtes même pas mort. Nous ne pouvons pas finir votre maison ou chambre car nous ne savons pas si plus de matériaux seront fournis. Comprenez-vous? Lorsque nous sommes entrés dans ma chambre, j'ai vu 2 certificats accrochés sur mon mur. Je suis donc allé les lire. Le premier décrit quand j'avais 18 ans, vivant dans un orphelinat. Le jour de Noël, j'étais sur mon chemin de retour au service religieux du matin. J'avais vu un homme âgé frissonnant dans la rue. Je retirai ma veste et le lui ai donné. Cet acte m'avait donné une récompense dans le ciel. Le deuxième certificat décrit le même incident, mais il était pour l'achat pour un peu de pain et un peu d'argent que j'avais donné au vieil homme. Le montant n'était pas la question. L'acte doit être accompagné par une foi authentique. Le montant n'a pas de signification. Nous avons quitté l'endroit et sommes repartis au dehors. Pendant le trajet, l'un des anges me demanda: êtes-vous triste? Je vais vous dire comment avoir une belle maison construite. Le Seigneur a dit: quand vous allez retourner sur la terre, vous devez aller dire aux gens à propos du ciel et de l'enfer comme vous avez été témoins. Deuxièmement, le Seigneur désire que vous construisez un lieu de rassemblement pour des femmes pasteurs âgées et pour des évangélistes qui n'ont pas d'endroit pour aller et pour vivre. Si vous faites vraiment fidèlement ces choses, vous aurez une belle maison. L'enfer. Les 2 anges m'ont escorté dans l'enfer et ils ont dit: maintenant vous allez visiter l'enfer. Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. J'ai crié plusieurs fois: c'est si grand, c'est si grand. C'est le lieu où les âmes qui sont maudites et qui reçoivent la damnation éternelle sont placées. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié de noir épais. J'ai demandé aux anges: pourquoi cette partie est rouge? Les anges répondirent: ne savez-vous pas? C'est un soufre brûlant. L'autre moitié est ténébrée. Quand les gens pêchent et se trouvent ici, ils seront tourmentés des 2 côtés. Il y a des multitudes d'églises sur la terre et beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne sont que des membres d'église. Les vraies églises croiront dans le ciel et l'enfer.
La vie de beaucoup de chrétiens sont dans le chaos parce qu'ils ne croient pas fermement au ciel et l'enfer. Quand une âme entre dans le ciel, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Je n'ai jamais cru ces histoires du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, je suis celui qui écrit de telles expériences pour témoigner aux autres. Bien que vous puissiez croire que vous êtes chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un lieu où brûle le soufre. Vous ne pouvez même pas imaginer de quelle chaleur les feux de l'enfer sont. Personne ne peut supporter la chaleur intense. Les gens en enfer ont 3 déclarations. Premièrement, c'est très chaud et ils ont envie de mourir. Deuxièmement, ils ont tellement soif et ils ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup demander de l'eau. C'est l'Éternel. Beaucoup de gens disent qu'ils sont libres en Christ et ils vivent leur vie comme ils le désirent. J'ai demandé à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe est les non-croyants. Ceux qui n'avaient pas évangélisé leur propre famille doivent se repentir. L'ange poursuivit, le second groupe est ceux qui ont cru en Jésus, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Donner de belles paroles n'est pas une repentance. Avec un cœur contrit et sérieux, nous devons nous repentir. Des chrétiens en enfer. J'ai alors vu beaucoup de pasteurs, des anciens et des diacres dans l'enfer. Je demandais à l'ange, je les connais, ils avaient servi Dieu fidèlement étant sur la terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous avions tous pensé qu'ils étaient dans le ciel avec Dieu. Mais maintenant, je les vois tous en enfer et ils crient que c'est si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs d'anciens, de diacres et tant d'autres croyants laïcs. L'ange répondit, Pasteur Park Yong-gyu, une personne peut sembler être un vrai disciple du Christ à l'extérieur, mais Dieu connaît le cœur. Ils n'ont pas gardé les dimanches saints en fait. Ils avaient aimé faire de l'argent le dimanche. Beaucoup de diacres et d'anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Ils n'ont pas correctement donné la dîme. Ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas évangélisé les gens du tout. Beaucoup d'anciens et de diacres avaient harcelé leur pasteur et venaient contre leur autorité. Ils avaient interféré avec le devoir et les affaires du pasteur. Sur leur lit de mort, ils ont pensé qu'ils avaient fait un bon travail. Donc, ils ne se sont pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans le feu de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient persécuté les chrétiens en Corée. Ce roi et ses princes avaient décapité plusieurs des premiers croyants en Corée. Ils ont été placés dans le centre, qui était l'endroit le plus chaud de tout. J'ai aussi vu Hitler, Staline, Mao Zedong et un pasteur célèbre de la Corée du Nord, nommé pasteur Kang, et un célèbre héros japonais et beaucoup plus. Puis nous sommes entrés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour voir où marcher. J'ai crié, « Ange, ange, c'est si sombre, comment puis-je voir quelque chose ?» Les anges m'ont tapoté l'épaule et ont dit, « Attends un peu. » Dans quelques instants, j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues.
Tous avaient des insectes rampant sur tout leur corps. Pas un pouce n'a été épargné car tout leur corps était complètement couvert d'insectes. Les gens nus essayaient d'éloigner les insectes en se grinçant les dents. J'ai demandé qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur terre. Ils sont ceux qui ont critiqué et poignardé les uns et les autres. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils disaient les uns aux autres. J'ai vu les démons percer et poignarder le ventre des gens avec des fossiles. Leurs cris étaient insupportables pour moi. J'ai demandé à mon escorte: Ange, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur terre? Ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils ne donnèrent pas à Dieu. Ils n'ont pas aidé les pauvres, leur église et d'autres fins divines. Ils ont été très avares et cupides. Même s'ils rencontraient les pauvres, ils les ignoraient et ne se sont pas souciés. Ils se soucièrent que d'eux-mêmes et de leur famille. Ils étaient bien vêtus, nourris et avaient une vie confortable. C'est pourquoi leurs estomacs sont percés parce que leur ventre était plein de cupidité. C'était une scène très effrayante. Après avoir assisté à une telle scène, quand je suis retourné sur la terre, j'ai donné tout mon argent et mes possessions à autrui. Le salut ne peut être gagné avec de l'argent ou des biens. C'est par la foi. L'enfer est un endroit insupportable et misérable. C'est un tourment éternel. J'ai aussi vu des gens qui avaient leur tête coupée par une scie très filée. J'ai demandé à l'ange: qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un tel châtiment épouvantable? L'ange répondit: leur cerveau a été donné par Dieu pour penser à des choses bonnes et utiles. Mais ces gens avaient pensé à des choses immondes. Ils ont pensé à des choses lascives. Ensuite, j'ai vu des gens poignardés et coupés en morceaux. Le spectacle était horrible. J'ai demandé: qu'en est-il pour ces gens? Qu'ont-ils fait pour être tourmentés d'une telle façon? L'ange répondit: ce sont des anciens et des diacres qui n'ont pas servi leur église. En fait, ils ne voulaient même pas travailler ou servir. Les seules choses qu'ils avaient aimées étaient de recevoir et de recevoir du troupeau. J'ai vu des anciens, des diacres et d'autres croyants laïcs tourmentés par les démons. Les démons ont fait un trou dans leur langue et ont placé des fils à travers des langues des uns des autres. Ensuite, les démons ont traîné les gens avec le fil. J'ai demandé encore: que faisaient-ils sur terre? L'ange répondit: ils ont commis 4 différents types de péchés. D'abord, ils avaient critiqué leur pasteur. Ils parlaient des choses négatives à propos de leur pasteur. Ils médisaient et ridiculisaient leur pasteur. Je supplie ceux qui ont commis de tels actes de se repentir. De se repentir. L'ange répondit ensuite: ils ont insulté l'Église avec leurs mots. Ils avaient harcelé d'autres chrétiens au point où même les fidèles ont été touchés. Et ils ont cessé de fréquenter l'Église et même amené certains à cesser de croire. Ils ont tout fait pour arrêter les chrétiens fidèles de faire l'œuvre de Dieu. Ces méchants ont causé la chute de nombreux fidèles. Enfin, il y a des conjoints qui buvaient de l'alcool et ont été abusifs aux membres de leur famille. J'ai vu des démons percer les hommes et les femmes dans leur estomac avec un clou pointu, très énorme. J'ai demandé: que faisaient-ils? L'ange répondit: ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu ensemble, mais qui n'étaient pas mariés. Ils sont coupables d'avortement
car elles étaient aussi tombées enceintes. Ils ne s'étaient jamais repentis. J'ai vu un autre groupe de personnes. Les démons tranchaient leurs lèvres comme si l'on tranchait finement la viande ou des légumes. J'ai demandé, pourquoi ces gens sont tourmentés de cette façon? L'ange dit, ce sont des fils, filles, belles-filles, beaux-fils qui avaient parlé impertinemment à leurs parents. Tout ce qu'ils avaient à faire était de dire « Je suis désolé » au lieu de faire empirer les choses. Beaucoup d'entre eux avaient utilisé un langage abusif. Ils avaient attaqué leurs parents avec une langue dure. Ils étaient rebelles, c'est pourquoi leurs langues sont tranchées. Frères, nous allons tous mourir un jour, mais nous ne savons pas quand ce sera. S'il vous plaît, soyez prêts. Être prêt est d'aller au paradis. Quand est-ce que nous allons n'est pas la question. S'il vous plaît, pardonnez-vous aussi souvent que cela est nécessaire. Repentez-vous et faites-le toute la journée s'il le faut. Mes frères bien-aimés, j'avais l'habitude d'ignorer de tels témoignages. J'étais un pasteur presbytérien, conservateur qui ignorait de telles choses. Mais maintenant, je dois vous témoigner et vous attester ce que j'ai vu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vivre une vie sainte. S'il vous plaît, évitez ce tourment misérable et ce jugement. Soyez sauvés. Ne vivez pas pour votre chair, mais soumettez-vous au royaume de Dieu. S'il vous plaît, priez pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Évangélisez et portez des fruits. S'il vous plaît, priez tôt le matin et gardez le dimanche saint. S'il vous plaît, donnez la dîme au Seigneur correctement. Accumulez vos récompenses dans le ciel et non pas dans cette terre. Je prie et vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.